Bonjour à tout le monde. Nous sommes en joie de vous retrouver ce soir pour un soin un peu différent de d'habitude. En effet, au lieu d'avoir ce soir ou aujourd'hui pour certains un soin sur un organe, aujourd'hui nous avons un soin sur les pactes euh, transmis par Audrey et Alain, accompagnés de nos frères et sœurs de la lumière. Voilà, je vous souhaite un très beau soin et je laisse la parole à Audrey et Alain. À tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous pour ce beau soin, donc un peu particulier effectivement, puisque c'est la première fois qu'on va faire le soin sur les pactes. On est bien accompagnés, il y a beaucoup de monde avec nous, beaucoup de lumière et beaucoup de choses qui se passent déjà alors qu'on n'a pas tout à fait commencé. Voilà, donc profitez bien. Papa, je te laisse la parole. Oui, merci ma chérie. Eh bien, écoutez, très heureux de vous retrouver toutes et tous et je vous souhaite le meilleur pour ce soin qui est un peu particulier, comme on vous l'a expliqué. C'est un soin extrêmement important que nous allons faire ce soir. C'est un soin concernant donc les pactes. Alors les pactes, qu'est-ce que c'est? Alors un pacte, c'est une promesse, ça peut être un vœu, ça peut être un contrat passé entre l'âme et une autre entité, le plus souvent obscure, bien sûr, mais elle peut être aussi humaine, souvent dans un but de protection, de pouvoir, d'amour ou de survie. Ces pactes, bien sûr, peuvent être également chamaniques, voodouiques ou autres. Alors, ces pactes peuvent inclure notamment des vœux de pauvreté, de chasteté ou d'obéissance qui se sont très souvent liés à des vies monastiques. Il y a des pactes d'amour éternel entre deux âmes. Il y a aussi des accords magiques pour obtenir des dons ou du pouvoir, des segments de vengeance ou de fidélité. Il y a également des contrats avec des entités spirituelles considérées comme sombres ou vampirisantes. Alors, ces pactes peuvent, dans notre vie actuelle, créer de nombreux blocages karmiques, par exemple des difficultés à se libérer d'une relation, attirer certaines personnes ou des situations répétitives, limiter ou influencer le libre arbitre dans la vie de 3D enfermé et se traduire par des schémas de vie extrêmement difficiles à expliquer rationnellement. Ces accords sont liés à l'âme et ne s'arrêtent pas avec la mort du corps physique. Ils nous poursuivent de vie en vie dans l'incarnation. Ce n'est pas mental ni intellectuel et bien souvent, nous ne savons même pas que nous sommes liés à ce genre de contrat. Mais nos cellules et notre âme le savent. Ces pactes peuvent avoir été contractés dans nos vies antérieures, mais ils peuvent aussi être un héritage de notre transgénéralité. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes continuent de passer des pactes par le biais de leur corps de désir, car ce sont bien nos désirs qui nous engagent à passer ces contrats. Le fait de vouloir quelque chose à tout prix, sans laisser notre plan de vie se dérouler comme il devrait. Certains êtres qui se prétendent guérisseurs travaillent avec des entités qui insufflent des pactes au sein de notre corps. Il s'agit notamment du chamanisme, bien sûr, et du voodouisme. Tous ceux qui exercent ces deux pratiques sont littéralement sous la gouvernance de ces entités sombres. Ils ne travaillent pas avec la lumière, mais avec des êtres néfastes qui les possèdent par le biais de leurs égaux. Bien sûr, dans la majorité des cas, ils en sont totalement inconscients. Les personnes qui passent entre leurs mains pensent être guéries, mais ce n'est qu'une illusion de bien-être qui est provoquée par les pactes qui ont été insérés en elles ou par les entités qui leur ont été transmises. Il est donc extrêmement très important de discerner ce qui est bon pour nous et ce que nous acceptons de recevoir de la part de quelqu'un d'autre. Les pactes sont localisés au sein de notre âme, mais aussi sur différents autres endroits du corps, notamment sur les organes. La lumière envoyée sur la personne permet de les mettre en évidence quand c'est le moment pour ceux-ci d'être dissous. Bien sûr, comme pour les implants,
tout dépend de l'accueil de la personne face aux soins, de ce qu'il lui reste encore à transcender et de son plan de vie. Il y a encore beaucoup de gens qui sont ancrés dans leurs croyances, conscientes ou inconscientes, et qui maintiennent donc ces pactes à l'intérieur d'eux, le plus souvent inconsciemment. Quels que soient les pactes, même ceux qu'on a pu faire par amour, ils sont tous néfastes, car ils nous rattachent à la matrice. Ils bloquent notre authenticité et une partie de notre plan divin. Et donc, ils nous maintiennent un peu plus dans l'enfermement avec des attachements qui vont à l'encontre de l'intelligence de la lumière. Il est essentiel de se souvenir que notre monde est un monde falsifié qui est sous le joug de la matrice astrale et donc tout ce qui force à rester dans ce monde 3D nous prive de notre liberté profonde, celle qui est gérée par notre esprit. Pour la libération de ces pactes obscurs, il est donc nécessaire de prendre conscience que ces contrats existent et d'affirmer notre volonté intérieure de vouloir nous en libérer. Choisir de récupérer notre pouvoir, notre lumière, notre paix et surtout notre liberté. Donc le soin d'aujourd'hui va agir dans la multidimensionnalité. Ces pactes vont être libérés dans toutes les dimensions ainsi que dans la transgénéralité et dans toutes les vies. Bien sûr, au vu du nombre très important de pactes faits dans nos vies antérieures, cette libération ne se fera que graduellement. Ça veut dire que tous vos pactes ne vont pas être enlevés d'un coup. C'est un peu comme les implants, etc. Puisque, comme je le disais, ça fait aussi partie du plan de vie, des transcendances, etc. Je voulais rajouter, j'ai eu pas mal de personnes hein, depuis le début de la semaine qui m'ont contacté pour me dire que elles avaient des colères qui remontaient, ou de la fatigue, ou qu'elles étaient pas bien, ou qu'elles se sentaient dans leur corps bizarre, etc., etc. Toutes ces choses, en fait, qu'elles ressentent, qui apparemment sont un peu plus importantes que pour les autres soins, ou du moins différentes, c'est normal. On a constaté avec mon père que, bon, on sait déjà que le soin commence bien avant qu'on le fasse, hein, puisque de l'autre côté, il n'y a ni temps ni espace. Mais là, pour que l'on puisse enlever en fait ces pactes, que l'on puisse les faire disparaître, il faut qu'ils remontent pour que nous, on puisse les voir. Et pour remonter, en fait, ça passe par tout un tas de choses qui sont vécues dans le corps, notamment la fatigue, des colères, des émotions qui sont pas forcément là habituellement et qui là, parce que ces pactes, en fait, que vous avez doivent être enlevés aujourd'hui, eh ben, c'est présent, en fait, et ça remonte à l'intérieur de vous. Donc, s'il y en a d'autres qui ont vécu des choses un peu difficiles ou bizarres depuis le début de la semaine, c'est normal. Voilà, papa, tu as peut-être quelque chose à ajouter, sinon on va passer au soin. Je crois que tu as bien expliqué la chose. Effectivement, le soin a beaucoup travaillé chez les personnes cette semaine, parce que moi aussi j'ai eu pas mal d'appels à ce sujet, et même aujourd'hui, surtout aujourd'hui d'ailleurs, ça n'a pas arrêté pour me dire ça, et c'est tout à fait normal. Donc, aucune Marie- inquiétude. Voilà. Il y a Marie-Monique qui dit même un accident de voiture. C'est-à-dire que tu as eu un accident de voiture cette semaine, je suppose? Tu es là, Marie-Monique? Oui, j'ai eu un accident, ouais. Un accrochage, ouais. D'accord. Ouais, ça peut, parce que du coup, si tu veux, quand les choses remontent comme ça, on est des fois désancré. Donc, ça peut provoquer des situations dans notre vie qui sont un peu difficiles, on va dire, dans la 3D, quoi. Le mieux, on va en parler après le soin, On va en parler de après le soir. tout cela. Donc, comme d'habitude, on va vous demander de bien vouloir, surtout de ne pas rester assis, de bien vouloir vous allonger dans la position qui vous plaît le plus, là où vous êtes le mieux, de vous couvrir avec une petite couverture si des fois vous avez froid. On va vous mettre une petite musique. Ceux qui ne veulent pas cette musique peuvent bloquer le son. Et ce soin, donc, va être un soin un peu particulier, différent des autres soins. Voilà, par la puissance peut-être. Voilà. Donc, on vous laisse et on souhaite un excellent soin. Quoi qu'il va se passer pendant ce soin, tout sera absolument normal.
Donc, aucune inquiétude. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Aurèle? Non, non, non. Bon soin à tous. Profitez bien et lâchez bien le mental. À tout à l'heure. Donc, on va vous parler un petit peu du soin, de ce qu'on a vu pendant ce soin. En début de soin, on était entouré par des acturiens. Donc, on était comme à l'intérieur d'un cercle, hein. Il y avait tout un tas d'acturiens autour de nous et il y avait un acturien à côté de chaque personne du groupe. Il y avait aussi des êtres de lumière, enfin, des frères, des frères galactiques qu'on a déjà vus, là, ces espèces d'êtres translucides, et, très grands, un peu. Enfin, on les a déjà vus dans d'autres soins. Alors, eux, je les voyais en train de. Je sais pas, ils faisaient comme un mouvement avec leurs mains, ça faisait ressortir certains sceaux chez certaines personnes pour qu'on puisse en fait envoyer le rayon. Et quand le seau brûle, ça fait sortir le démon qui est associé à ce seau et il brûle aussi en fait. Euh, j'ai vu aussi plusieurs personnes qui avaient les mêmes seaux. Donc en fait, je sais pas si on a bien expliqué, le pacte est lié à un seau qui ressemble à une pièce en fait dans lequel il y a un symbole. Et ce sceau, en fait, quand on envoie le rayon dessus, brûle. Ça brûle le pacte et le démon avec lequel le pacte est associé, en fait. Et donc, plusieurs personnes avaient les mêmes sceaux sur elles, donc les mêmes pactes. Et quand le rayon brûlait un de ces sceaux chez une personne, ça brûlait le sceau chez les autres personnes. Je suis claire là, papa? Oui, ok. Euh, Oui, c'est exactement ça. Et c'est bien expliqué, en définitive, hein. Faut dire que ces pactes que nous, on peut faire, qu'on zoome dedans, donc on peut les faire grossir. Et effectivement, il y a comme pas des lettres, Des symboles, c'est des symboles. des symboles. C'est des mots, c'est des Donc, symboles qu'il y a dedans, c'est un- qui sont différents pour chacun d'ailleurs. ouais, ils sont pas non plus de la même couleur. Donc on voit bien en fait les différents pactes. Euh, et et il y en avait notamment un, j'ai vu plusieurs femmes du groupe qui en avaient au niveau de l'utérus. Alors soit c'est des pactes qui ont été faits peut-être dans d'autres vies pour les enfants ou des pactes sexuels à ce niveau-là, je ne sais pas trop, mais c'était le même pacte. Je Euh, pense effectivement, Audrey, que ce sont des pactes sexuels parce que il y avait aussi pas mal d'hommes qui avaient ce genre de choses au niveau de la prostate notamment. euh, et j'ai vu aussi certains sceaux, quand on les brûlait, au lieu que ce soit un démon qui sortait, c'était, je dirais, des âmes. En fait, ça ressemblait à des personnes, mais pas du tout illuminées, plutôt grisâtres. Je me suis demandé si c'était pas des âmes qui étaient, je sais pas, piégées ou dans ces pactes ou quelque chose dans le genre. Faudra demander à Yvan. Euh, Certains sceaux aussi étaient associés à des liens au niveau des chevilles et des poignets des personnes. C'est-à-dire que les gens qui avaient ces sceaux, ils avaient comme des liens au niveau des poignets et des chevilles. Et ces liens étaient coupés en fait par l'épée de Michael. Donc c'est pareil, ça faisait ressortir le sceau pour qu'on puisse le brûler. Et en même temps, il y avait le démon associé qui brûlait. Euh, et vers la fin du soin, j'étais comme dans un espèce de brouillard blanc. Je ne voyais plus rien, si ce n'est des pactes, des sceaux, hein, et les démons qui étaient associés à ces sceaux pour les brûler, quoi. C'était comme un épais brouillard blanc. Alors, je ne sais pas où j'étais, mais voilà. Je crois que j'ai oublié des trucs, mais t'as vu d'autres choses peut-être?
Oui. À la fin du soin, notamment, tous ces pactes ont été aspirés dans une espèce de sphère énorme. Et cette sphère, à un moment donné, est devenue extrêmement lumineuse et elle a disparu. C'est comme si c'était envolé, qu'elle avait disparu d'un coup, avec tous ces pactes, tous ces résidus de pactes à l'intérieur, effectivement. Il y avait également des personnes où il y avait des, des pactes qui sont sortis, qui ont été aspirés au niveau du cervelet. Et chaque fois que c'est comme c'était comme des chapelets de pactes, tu vois, comme un chapelet qui était enlevé avec et il y avait des petites créatures, des petits démons, des petits démons avec des pattes. Ça ressemblait un peu comme des scorpions un peu, mais avec des têtes avec des têtes de démons. Et c'était ce qui est gardé en définitive, qui faisait partie de ces pactes. Et tout ça s'était aspiré donc et brûlé dès leur sortie. Donc je pense qu'au niveau du cervelet, et au niveau de la colonne vertébrale, il y avait des gens qui avaient pas mal de pactes à ce niveau-là également. Et alors, ce qui m'a semblé étrange, c'est la première fois quand même que ça arrive, c'est que quand le soin était fini, j'avais l'impression qu'on venait de commencer. C'est comme si c'était passé 2 minutes. Je sais pas, c'était très très étrange. Je me suis même dit, je viens de commencer. Non, mais en fait, non, il y avait bien un laps de temps qui était passé, quoi. Donc c'était assez étrange cette compression du temps, tu vois. Je suis fait exactement la même réflexion. Le temps a passé très, c'est comme s'il n'y avait pas eu de temps. Et Mm. c'était comme si c'était un instantané qui s'était passé pour enlever tout cela, malgré tout ce qu'on a pu voir. Ouais. Et je pense que il y avait, je sais pas, il y avait beaucoup. Bon, déjà, il y avait beaucoup de lumière, mais j'étais comme vaseuse un peu quand je suis revenue, comme si j'étais partie loin, loin. Tu vois? Ouais. Il m'a fallu un laps de temps pour, comme si j'avais besoin de réintégrer mon corps, alors que j'étais présente, hein, j'étais là. Ouais, c'était quand même étrange, ouais. Le canal Marial a été nettoyé et Oui, on s'est aperçu que ces gros filaments, des fois qu'on voyait, tu te rappelles, on avait vu ces gros filaments qui se trouvaient à l'intérieur. Et mm, quand on regarde, donc quand on zoomait maintenant dessus, ce qu'on pouvait pas faire avant quand même, on s'aperçoit qu'au milieu, il y avait des pactes qui étaient insérés à l'intérieur de cela. Et finalement, ça a ouais. été enlevé et brûlé également. Ouais, C'était un ouais, ouais. soin extrêmement puissant, peut-être un des plus puissants qu'on a eu fait. Mm. Ça m'a semblé vraiment extrêmement puissant. Après, je pense qu'ils sont toujours plus puissants dans le sens où, comme il y a de plus en plus d'effusions de lumière, de plus en plus de trous dans les différentes couches qui enveloppent la Terre, etc., la lumière, elle pénètre plus et ça nous aide aussi pour les soins, en fait, puisque nous, on est que l'outil, hein, donc je pense que c'est pour ça qu'on a aussi l'impression, moi j'ai l'impression qu'à chaque soin, je sais pas, c'est plus fort, plus puissant, plus. Donc je C'est pense que ça. c'est parce que les effusions de lumière sont plus palpables aussi, plus Il fortes. faut, il faut dire quand même que euh, on s'est aperçu au départ, on croyait que il y avait que des pactes dans le foie, mais en définitive, Oui, il y en a pas. Il y en a même oui, dans les articulations, puisque nous avons vu qu'ils sortaient des Ah, il y a articulations. une fourmi à Euh, toi. il y en a de partout, et notamment Un maringouin? Euh, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plus. oui. plaît? Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous De plaît? trop, merci. Oui. Et donc, je disais qu'il y en a dans tous les organes, il peut y en avoir partout. Et là où j'étais surpris, c'est du nombre de ces pactes qu'il y avait dans le cervelet des personnes. Yvan nous expliquera peut-être pourquoi, je ne sais pas. Voilà ce que je pouvais dire, moi,
C'était un très très beau soin, très puissant, mais très très beau, vraiment. C'était le premier de Pacte, mais ce sera certainement pas le dernier. Voilà, on en refera. Est-ce que Yvan est réveillé? Bonjour Yvan, Bonjour tout le monde. On y va. ça va? Bonjour Yvan. Bon matin. Ah, ça va bien? Oui, et toi? Bon, oui, ça va bien. Dans un premier volet, j'ai à vous dire quelque chose d'important. Mais premièrement, vous avez fait une très bonne synthèse au départ, au début, avant le soin comme tel, de ce que représentaient justement les pactes. C'est très bien, c'est bien synthétisé. J'aurai l'occasion. Avez-vous des questions? Parce que je vais vous répondre à plein de choses peut-être en même temps. Donc, c'est peut-être le Euh, moment là. oui, moi j'en avais une. Tu sais, je disais que quand on a enlevé, en fait, quand on faisait brûler les sceaux là, des pactes, il y avait la majorité étaient rattachés à des démons, mais j'en ai vu où il y avait comme c'était des personnes en fait qui sortaient du sceau, comme des Mhm, âmes, tu vois. mhm, Alors, est-ce que mhm, c'est des âmes? mhm, C'est, est-ce que c'est, tu sais, j'avais l'impression peut-être que c'était des ancêtres qui étaient comme piégés. Je sais pas si je peux dire ça. Est-ce que ça peut exister, mhm. ça? Absolument. Et j'en ai parlé à plusieurs occasions qu'il y a des entités qui sont, ça peut être de la transgénéralité, ça peut être des amis, des relations, peu importe, actuelles ou ancestrales, qui sont reliées à la tête. C'est dans la tête. D'accord. Sur les cordex cérébraux, comme tels. Donc, les hémisphères comme tels peuvent être soumis à cela. Donc, il y a beaucoup d'entités présentement qui sont et qui habitent le corps physique, qui habitent plusieurs endroits d'ailleurs dans le corps physique. Ça peut être les organes, ça peut être les tissus adipeux, ça peut être les chakras inférieurs, les corps subtils inférieurs, les couronnes radiantes aussi. Donc, les packs sont faits là-bas. Il y a différents symboles aussi, des symboles sataniques, évidemment, qui sont paraboliques aussi. C'est des symboles, ce sont des sceaux. Ces sceaux-là sont imprégnés justement à ce que je viens de nommer, les organes, etc. Même les chakras. J'ai bien dit les chakras inférieurs en passant, là. C'est très important de nuancer parce que les chakras supérieurs et les corps subtils supérieurs ne sont pas touchés ou altérés d'aucune façon. Ben, les gens, 99% des gens, ignorent ce que c'est les chakras supérieurs puis les corps subtils supérieurs. Pourquoi le savent-ils pas? C'est parce que tout a été caché, tout a été occulté. Les dimensions, on pourrait dire sataniques, ont été touchées aussi. Donc, il y a des gens qui sont associés à des dimensions sataniques, et c'est des dimensions qui sont supérieures, qui ont été falsifiées. Ces dimensions-là, c'est une création archontique, évidemment, durant l'enfermement séculaire qui a eu lieu. Que ce soit, par exemple, les gens qui œuvrent dans certains domaines. Vous avez nommé, par exemple, le chamanisme, le bouddhisme et d'autres éléments où ces êtres-là sont impactés comme tels. Euh, le chamanisme est très, très touché par cela, tout comme le bouddhisme, c'est encore pire. Il y a, il y a des coupures de liens qui ont été faites également auprès des gens, des coupures de liens ancestrales. Ces coupures-là vont avoir un impact direct et indirect au sein des consciences au cours des prochains temps. La transgénéralité aussi est touchée par cet aspect-là. Tant qu'on parle de la transgénéralité, ça peut remonter loin, hein. On peut parler de, je sais pas moi, 7 générations, 10 générations, peut-être plus même, dans certains cas. Les impacts sont majeurs. Puis, il y a un autre aspect qu'il faut considérer. Ce que j'ai constaté à l'intérieur de cet exercice, c'est que, dépendant du pays d'origine dans le sens où ils viennent comme peuple, ça peut être dans un continent différent, hmm,
Ça peut être dans un pays différent, ça peut être dans une ville différente, dans une région différente. Les impacts sont différents symboliquement dans différents endroits. Donc, il porte un sceau très, très différent. Et ce sceau-là n'est pas généralisé, c'est-à-dire qu'il est généralisé où le peuple se trouve. Prenons la France, par exemple. Mais il y a différents lieux en France aussi qui existent. Je regardais, prenons aux États-Unis. Vous allez au Massachusetts. Hein, Massachusetts, aux États-Unis, il y a eu une guerre sorcière, etc. Il a utilisé énormément, mais ça, c'était dans l'hémisphère sud des États-Unis, OK? On va dire sud-est des États-Unis, et les impacts ont été majeurs au niveau des pactes qu'ils ont faits. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup encore qui s'en servent, dans le milieu sportif en l'occurrence. Il y a plein de choses qui se passent présentement. Ces pactes-là viennent se manifester à l'intérieur des gens et ils utilisent ces sceaux-là comme appui, comme support, en fait, comme lumière. Premièrement, c'est anti-lumière, c'est anti-humain, c'est anti-évolution, c'est l'évolution totale au niveau de ces liens. Donc, les pays, les continents, les régions, et peu importe, sont impactés de différentes façons. Ça, c'est important à saisir. Je ne sais pas si un jour on va aller plus loin là-dessus, mais ce qui est important là-dedans, c'est de surtout que les personnes qui ont vécu, on pourrait dire, le désimpactement, ont pu bénéficier de coupures de liens actuelles et ancestrales dans plusieurs cas. Est-ce que tout le monde? Je l'ignore. Mais il y a des choses qui se sont réalisées, qui se sont manifestées. Et ceci va aider abondamment les gens à se sortir graduellement de leur colère, de leur frustration, de leurs attitudes, de leur comportement, de leur peur. Combien de personnes ont peur dans le noir? Parce qu'on sait que ces ombrages, ces zones d'ombre sont touchées justement à l'intérieur de l'être humain, dont il méconnaît les raisons qui sous-tendent le fait qu'il est impacté par un pacte. Donc, il y a plein de choses derrière tout ça, derrière le processus de pacte, les signatures de pacte. Les signatures, en fait, c'est un sceau. C'est pas une signature avec ta main, mais ça peut être une poignée de main. J'ajoute à cela, c'est très important. Il y en a qui ont des pactes avec des races extraterrestres. Mais les races extraterrestres falsifiées, les malveillants qu'on appelle, ça existe. Ça s'est fait par une poignée de main énergétique. Voyez-vous, on peut aller très, très loin dans le processus. Ce sont des réalités qui sont méconnues, évidemment, par la race humaine, parce que la race humaine est très impactée dans son ignorance, dans son innocence, puis elle n'est pas coupable de tout ça. C'est simplement que les gens... Donc, si vous vous demandez parfois que vous êtes... on parle beaucoup de pardon, on parle beaucoup de symbolisme, mais de pardon ou de colère ou de tergiversation, quand vous ressentez là-dedans, c'est qu'il y a un impact là-dedans, un impact aussi qui peut être un pacte. De vous sentir ainsi, de vous sentir coupable pour rien. Il y a plein de choses. Hein. C'est très large, les pactes. Donc, simplement pour vous signaler que vous avez vécu, tout le monde, très grande majorité d'entre vous d'ailleurs, il y en a eu qui, autant que je sache de ce que j'ai observé, résister. Il y en a même qui ont dit que c'est pas vrai. Il y en a même qui ont dit que c'est toute la foutaise. Il y en a beaucoup qui ont jugé. Et plus que vous le pensez. Parce que les autres, ils disent que ça ne les concerne pas, mais ils sont là pareil. Donc, ça les concerne. Pour leur information. Et vous savez, je vous ai mentionné à plusieurs occasions qu'en ces moments de grâce, il y a énormément de révélations. On parle de l'Apocalypse, hein, le mot Apocalypse signifie quoi? Révélation de la vérité absolue. C'est ça que ça veut dire. Et il y a beaucoup de révélations qui sont faites présentement qui choquent le monde, mais les gens se mettent soit à essayer d'analyser et de comprendre avec leur petit mental, avec leur intellect,
Et je peux vous dire une chose, que les gens se font impacter autant. Il y en a qui peuvent se faire impacter avec l'ordinateur, avec des sources électroniques, des sources électrochimiques. Ça peut créer des pactes, ça. Voyez-vous comment le spectre ou les spectres sont larges? C'est pour ça que, vous savez, faire un exercice comme ça, un soin quantique de la sorte, accompagné d'êtres de lumière, va de soi, ces êtres translucides d'ailleurs, qui permettent d'œuvrer et d'accompagner, par exemple, Alain puis Audrey dans le processus, c'est très important. Mais est-ce que, par exemple, Alain et Audrey pourraient être impactés là-dedans, dans un processus de soins comme ça? Non, ils sont protégés, puisqu'ils ont été initiés. Donc, ces initiés-là ne peuvent pas être touchés d'aucune façon. Si toutefois vous avez des questions là-dessus. Vous savez, à un moment donné, là, il faut révéler aux gens, il faut que les gens se réveillent aussi, là, à quel point ils sont dans une boucle existentielle de pactes qui les poursuivent depuis des années et des années, même avant leur incarnation, dans le sens leurs incarnations comme telles. Voilà, ceci répond à beaucoup de questions déjà. Mais c'est pour ça qu'on disait aussi au début, tu sais, que souvent, ils maintiennent ces pactes inconsciemment. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on les enlève pas. On peut pas les enlever tous d'un coup. Parce Non, que ben, quand la personne, en fait, retient le pacte, on peut pas le voir, nous. Donc, on peut pas l'enlever, ce pacte-là. Et je sais qu'il y a des gens, par exemple, je parlais des pactes d'amour. Parce oui, que j'ai déjà discuté avec des personnes en soins qui me disent, qui sont seules, par exemple, dans cette vie, qui me disent, oui, mais un pacte d'amour, c'est bien. Ça veut dire que je vais retrouver, moi, quelqu'un dans cette vie parce que là, je suis seule et je me sens seule. Oui, mais non, en fait. Parce que le pacte d'amour, c'est toujours un attachement à une personne qui peut-être dans cette vie aujourd'hui est déjà avec quelqu'un d'autre, déjà, qui n'est peut-être pas destiné à être avec nous dans cette vie-là. Et c'est un attachement. C'est de la non-liberté, c'est encore une coupure avec notre esprit et ce que lui, il a prévu pour nous, avec notre plan de vie divin, etc., etc. Donc, même, c'est pour ça que je disais, même les pactes d'amour, il faut vraiment avoir conscience que tous les pactes qui sont à l'intérieur de nous, c'est de l'enfermement. Et il faut vraiment s'abandonner aussi à ce que l'esprit il a prévu pour nous. Et même si on doit être seul dans cette vie, je comprends que ce soit compliqué, mais il faut l'accepter parce que c'est ça qui va nous libérer encore plus. c'est absolument juste. Exactement. C'est tous les pactes, quels qu'ils soient, sont négatifs pour la vie en définitive. Ça empêche de vivre le moment présent. Ça rattache toujours au mental reptilien. Ça peut Mm. pas être bon. Voilà, ça peut en aucun cas être bon de vivre avec ça. Non, parce que les impacts que ceux-ci occasionnent au sein de leur conscience les empêchent d'évoluer et maintiennent inconsciemment l'involution à l'intérieur d'eux, qui est comme une boucle, hein. C'est horizontal. Ils peuvent pas tourner cette boucle vers la verticale parce qu'ils sont trop dans une résistance ou encore trop dans une peur. C'est un peu comme les habitudes que les gens ont, puis on parle d'habitudes. Donc, on peut parler, par exemple, vous savez, la première religion, c'était quoi donc? C'est la superstition, la première religion de tous les temps, la superstition. La peur que le ciel leur tombe sur la tête, un peu comme Astérix et Obélix. Comprenez? C'est un exemple, là, simplement simple, simple, simple. La superstition, c'est la pire des religions. Et c'est sur tout, hein. Les gens, là, ils doivent absolument accorder telle chose à tel endroit. Faites attention, hein. Déplacez pas ça, c'est dangereux.
Vous comprenez ce que je veux dire? Mm. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Les gens s'enfargent dans les fleurs du tapis, dans les fleurs des mots, puis ils ne veulent pas le voir. Ou les gens qui sont trop perfectionnistes, ils veulent être parfaits, mais ils sont tellement imparfaits dans leur perfection qu'ils ne peuvent pas jamais arriver à retrouver la perfection de ce qu'ils sont à l'intérieur. C'est là la problématique chez l'être humain. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les superstitions, je vous donne un exemple. Regardez dans le domaine sportif, les gens qui doivent absolument, je ne sais pas, ils portent je sais pas, un habillement quelconque, ils doivent le porter de telle façon parce que sans ça, ils savent qu'ils ne gagneront pas. C'est banal ce que je vous dis, mais c'est dans tous ces petits détails-là que les gens s'enfargent là-dedans. Donc ça, c'est factuel, dans leur actuel, dans leur acte de vie comme tel. C'est pour ça qu'à un moment donné, là, il y a un éveil qui doit se faire. Tu sais, on parlait tout à l'heure, vous parliez de chamanisme, de vaudouisme. Les gens sont tellement forgés là-dedans, sont tellement ancrés dans cette mécanique-là que c'est très difficile de s'en sortir. Parce qu'ils connaissent en partie les conséquences directes et indirectes du moment où ils seront libérés. Donc, ils veulent maintenir consciemment ou inconsciemment ces mécanismes d'enfermement. Vous savez que les pactes peuvent créer des impacts de séparation entre les couples, par exemple. Ça peut être ça. Tu parlais tout à l'heure d'un pacte d'amour. Les pactes d'amour, Ils font c'est le battre. paradoxe entre l'amour puis la haine. Ce sont des pactes ancestraux de communication qui existent entre les gens. C'est ce qu'on appelle des âmes sœurs. Et ces âmes sœurs-là, qui pensent très évoluer d'ailleurs, mais qui ont des pactes à être éliminés, mais c'est ça. Un travail de soins quantiques de la sorte joue un rôle prépondérant qui il va permettre justement à libérer ces pactes-là. C'est fondamental. Et un pacte peut être libéré aussi par l'entremise d'un pardon. Le pardon quantique, n'oubliez pas, c'est à la fois dans toutes les dimensions, en même temps, dans l'immédiateté. C'est très puissant, le pardon quantique. Et lorsqu'on a compris ces aspects-là, le travail en soins, au surplus avec le pardon, peut avoir ou peuvent avoir directement des influences qui sont très importantes au sein de la vie de tous les jours de chaque être humain. C'est quelque chose, ça. Donc, c'est pas de faire peur à quiconque quand on vous parle de ça. C'est simplement de vous aider à saisir qu'il est possible que cet impact-là, de ce pacte-là, puisse avoir des influences directes et indirectes au sein de votre quotidien, dans vos attitudes. Combien de personnes, on parle des pactes d'amour? Je reviens là-dessus rapidement. Combien de personnes se séparent des gens, de leurs conjoints, de leurs conjointes qui sont violents, violentes, hein? Et qu'à un moment donné, ils se quittent, ils se séparent, puis tout d'un coup, la personne concernée ou les personnes concernées vont chercher le même genre de personne, ou ils vont se faire encore happer. Ça, c'est le pacte. C'est le pacte qui s'interpose au sein de la conscience de ces gens-là. Le savent-ils? Le savent-elles? Non. Mais ils retombent toujours, c'est ce qu'on appelle tomber en amour. Ils ne montent pas en amour, ils tombent. Voyez-vous, là, les spectres sont très, très larges vis-à-vis les pactes. Et que les gens, c'est pour ça que vous mentionnez à quelques instants qu'il sera peut-être utile d'en faire d'autres soins de la sorte. Et de mettre, j'utiliserai encore le mot impact là-dedans. C'est du sérieux, plus sérieux qu'on pense. C'est de l'aide précieuse que vous recevez de la part d'Alain et d'Audrey, certes, mais aussi d'être
d'êtres de lumière, d'êtres bienveillants qui accompagnent ces êtres-là dans le processus de libération de ces pactes, de faire en sorte de se séparer des liens, de couper les liens existentiels, expérientiels, expérimentaux. Donc, les gens sont extrêmement impactés au niveau du cerveau, au niveau du mental reptilien, au niveau du cervelet, on a parlé de ça aussi, au niveau de l'âme. L'âme, c'est une arnaque, mais les gens prient encore l'âme. Les gens sont encore associés à l'âme. Regardez, en matière de spiritualité, de toute façon, la spiritualité, comme vous le savez, a été utile à certains moments au sein de ce monde, mais qu'aujourd'hui, c'est inutile. Ça sert à rien, la spiritualité. La spiritualité est déguisée en polarité. Elle est polarisée. Ceci est relié à des pactes existentiels. Les gens qui sont dans des rituels, quels qu'elles soient. Ça peut aller jusqu'à, il faut absolument que tu sois végétarien pour pouvoir avancer. C'est faux. Voyez-vous, là, c'est ça. C'est des pactes, ça. C'est des pactes astrales. Ce sont des lois, la loi de l'actualité qu'on appelle la loi d'action-réaction. Est-ce que ça veut dire de ne pas l'être? Non, ça veut dire simplement d'être conscient qu'il est possible que tu le sois. Voyez-vous, là, c'est large, c'est large, c'est large, c'est large. Autre On peut question? parler aussi des pactes, parce que j'en entends beaucoup parler aussi, des pactes de pauvreté, tu sais. Les Oui, gens qui sont dans le manque d'argent oui, euh, et oui, qui, malgré tout ce qu'ils peuvent faire, ils sont toujours dans le manque d'argent ou ils ont des galères au niveau de l'argent. Souvent, c'est aussi lié à des pactes et à des croyances euh, que l'argent, c'est pas bon, l'argent, ça pourrit, les riches, ils sont comme ci, les riches, ils sont comme ça. Tout oui, ça, c'est des croyances. L'argent, absolument, simplement une énergie. C'est comme ça qu'il faut exactement. le voir. Et on en a besoin quand même dans ce monde pour vivre, on n'a pas le choix. Et donc, souvent, ceux qui sont dans le manque d'argent, c'est parce qu'ils sont en lien avec des pactes. Généralement, oui. Mm. Oui, ça c'est vrai. Le savent-ils? Peut-être. Peut-être qu'ils l'apprennent aujourd'hui. Peut-être qu'ils Mm. l'ont appris. Peu importe. Ce qui est important dans tout ça, c'est de réaliser que ces pactes-là possèdent des influences directes et indirectes au sein de leur quotidien. Il y a tout. C'est comme les gens que tout leur arrive dans la vie. Tout leur arrive. N'importe quoi. Ils sont les victimes de tout. C'est pas un hasard, tout ça. C'est que les gens sont impactés par un pacte. Puis on leur donne des solutions. Regardez, là, planétairement parlant, là, ce qui se passe, là. Combien de personnes, à la lumière de tout le monde, que vos connaissances, tout le monde qui font partie aujourd'hui, là. Je regarde là, aujourd'hui, dans le soin, il y avait plus de 140 personnes. Pourquoi? Y en a-t-il qui ont quitté au lieu d'apprendre un peu plus loin? Regardez ça. Ont-ils des résistances? Sont-ils ou sont-elles dans le jugement? On ne sait pas. Ça peut être le manque de temps, indisposé, peu importe. Mais ce sont des gens peut-être aussi qui sont dans la dualité et aussi dans l'inconfort physique, psychologique, psychique aussi. Donc, ce sont des liens existentiels, expérientiels, expérimentaux, parce que les gens vivent l'expérience dans leur mental, ils veulent mentaliser au lieu de supramentaliser, c'est-à-dire de se sortir du mental. C'est des éléments extrêmement importants à saisir, là. Vous savez, on ne fait pas. Alain et Audrey ne font pas de blagues avec ça. Puis moi non plus, et surtout pas moi. Parce qu'à quelque part, les gens ont besoin d'être réalignés à leur conscience, réalignés à la bienveillance de qui ils sont avec leur esprit. Puis on leur offre évidemment des moyens, à mon humble avis, très simples et fonctionnels aussi, parce que les preuves sont faites. Parce que autant que je sache,
Alain et Audrey ont déjà fait des soins quantiques en matière de désimpactement des pactes avec des gens. Vous l'avez déjà fait, n'est-ce pas? Oui, C'est vrai? oui, Bon. oui, oui. Alors, si vous n'avez déjà fait, ça veut dire, est-ce que vous avez eu les résultats derrière tout ça? Oui ou non? Oui. Est-ce que les résultats étaient positifs, négatifs, Posi- alternatifs? Oui. Positif, positif, Bon, puisque les gens ont positif. fait mieux. Bon, voilà. Donc, les preuves ont été faites avant, parce que vous avez fait les exercices avant, Oui, auparavant, pour pouvoir justement voir quels seraient les impacts, encore une fois, parce que le mot impact, il impacte tout le monde. Ce sont toutes des choses qu'on doit conscientiser aujourd'hui. C'est pas de moraliser personne, ce sont des effets multiples dans différentes sphères d'existence qui ramènent les gens dans leur crainte, dans leur peur, dans leur jugement. Ils se jugent autant qu'ils jugent. Donc, c'est très large, les mécanismes. Voilà ce que j'avais à vous souligner un petit peu. Merci. merci. Bon. Donc, on va prendre un témoignage ou question. Isabelle, bonjour. Bonjour Isabelle. Oui, Bonjour bonjour, Isabelle. Bonjour bonjour, Isabelle. bonjour. Juste un petit témoignage sur le soin. En fait, quand ça a commencé, je me suis sentie tout de suite comme fondue dans mon lit là. Je pouvais plus bouger. Et j'avais un être qui était à côté de moi. J'ai pas trop su l'identifier. Et ce que j'ai senti, c'est ils sont venus. Il est venu couper au niveau des pieds, juste au-dessus du gros orteil, là, là où ça fait une petite bosse, là. Ils sont venus couper et faire saigner, en fait. Donc voilà, ça a fait saigner. Et ensuite, ça a saigné au niveau des chevilles aussi. Très fort, quoi. Et après, bah, c'est un peu comme Audrey. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de lumière et j'ai eu l'impression que le soin a duré 5 minutes. Alors que non. Mais j'ai vraiment eu cette sensation. Et des douleurs aussi au niveau de l'utérus. Voilà. Voilà pour ma part ce que j'avais à dire sur ce soin magnifique. Très intéressant. Très intéressant. En parlant justement ce qu'on appelle les chaînes énergétiques, c'est des chaînes qui sont des parties éthériques falsifiées, où les gens ont été attachés, ont été, comment on appelle ça, bâillonnés, si je peux appeler ça comme ça. OK? À l'intérieur d'elle, à l'intérieur d'eux. Et ça touche généralement les parties qui sont reliées aux articulations. Ça peut être les chevilles, ça peut être les poignets, ça peut être le cou, ça peut être... Des fois, les gens ont des maux chroniques au niveau de ces endroits-là. C'est causé justement par un pacte existentiel, un sceau qui est installé au sein. Ça peut être au niveau des chevilles, ça peut être... Il y a aussi les pactes au niveau sanguin, hein, qui existent. Au niveau sanguin, c'est que l'impact se fait au niveau du sang par des entités qui circulent dans le sang. En miniature, évidemment, vous comprenez. Mhm. Donc, c'est un peu comme l'histoire des globules blanches ou les globules rouges, qui deviennent des globules noirs. Voyez-vous, là, on pourra parler très longtemps de tous ces mécanismes-là, mais qui permettent justement de saisir un peu plus loin ce que représentent ces pactes-là, la puissance d'un pacte. C'est purement, je le dis, purement satanique, purement diabolique. Regardez les entités qui sont là. On va vous en nommer là, une quantité quasiment assez innombrable. Les démons de toutes les capacités, de tous les niveaux, de toutes les dimensions. Les gens se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des dimensions qui ont été falsifiées. C'est simplement parce qu'ils ont été impactés directement par des sceaux symboliques de pacte. Ah oui. Ah, écoutez. Mais c'est intéressant ce qu'Isabelle raconte parce qu'elle a été, on va dire, dégagée du pacte qu'elle avait au niveau des chevilles, des pieds en l'occurrence. Et c'est un exemple, ça.
Il y en a une multitude d'exemples. Il y en a, c'est les mains. D'autres, c'est le cou. L'autre, c'est les poignets. D'autres, c'est évidemment, les coudes. Les attachements sont très larges. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment. Merci, Isabelle. Merci Merci Isabelle. Isabelle. Alors, dans le chat, quelqu'un n'avait pas reçu enfin, avait reçu son lien Zoom, mais ne pouvait pas se connecter. Tout bloqué. Heureusement que j'ai pu recevoir en express le lien Zoom. Est-ce que c'est mon mental, mon ego, je pense? Les pactes, mes liens avec certains égrégores, c'est autre chose qui bloquait. Voilà, elle veut Très savoir grave. si son mental a eu beaucoup de mal à lâcher et voilà. Donc, est-ce que ça vient de tout ça? Ah ben, ça vient de tout ça. Ça vient de tout ça. En plus, elle le dit. Ça veut dire qu'elle le pense aussi. Ouais. Et de penser, c'est pas nécessairement une pensée qui va penser la pensée. Si vous comprenez le lien. Très bien. Le mental reptilien, c'est une arnaque. Ça maintient évidemment les gens dans leur petit cartésianisme, dans leur petit intellect, là, pensant qu'ils connaissent tout, pensant qu'ils savent tout, et que c'est par des rituels qu'ils vont arriver à s'en départir. C'est littéralement faux. Littéralement faux. Tout ce qui est rituel, rappelez-vous de ça, tout ce qui est rituel, c'est relié à la spiritualité déguisée dans Firmament. Tout, tout. N'importe lequel des rituels. Regardez les mémoires de commémoration. Encore une fois. On retourne encore dans le passé. On ramène les mêmes égrégores au même endroit. On les fait survivre, ces égrégores-là. Ça peut être aussi simple là, que de chanter les hymnes nationaux. Écoutez-les, vous allez voir. Mm. C'est très égrégorien, ça. C'est des chants qui ramènent toujours l'égrégore des peuples dans l'illusion, dans la forme. C'est très large, hein. C'est très large. Merci, Yvon. Colette, témoignage ou question? Oui, Colette. Colette. bonsoir tout le monde. Colette. C'est un témoignage. Merci encore pour ce merveilleux soin qui n'a duré que 5 minutes. Alors, pour moi, ce qui me concerne, la première chose que j'ai ressentie, c'est un vide au niveau du plexus. C'est comme si, pouf, quelque chose partait. Et ensuite, moins rigolo, j'ai vu dans une cour, un jardin, un cloître, de profil, un capuchon noir avec une faucille à côté. Et ça, c'est vite parti. Et tout le reste du soin, ça se situait la tête, là, devant le front, le plexus, tout ça, et les yeux. Et avec ça, un souffle frais, enfin, pas froid, hein, frais et très agréable. Pourtant, dans ma chambre, il fait 28 là aujourd'hui. Mais c'était vraiment très, très, très agréable. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait au niveau du front ou du troisième œil. Enfin, voilà, il y a quelque chose, un allègement. J'entends des dévoilements. Voilà. Alors peut-être, je sais pas, enfin, peut-être tu pourras, Yvan, m'en dire un petit peu plus. Ben, en fait, c'est certains déchirements de certains voiles qui sont dans ta tête, dans un premier volet, qui est relié Oui. au cervelet, qui est relié, parce que tu as utilisé le mot troisième œil. Oui. Ben, on sait que le troisième œil, on sait Enfin, que c'est la coexistence. Non, mais je vais t'expliquer. oui. Le troisième œil, qui est situé entre les deux sourcils, c'est le relais direct avec la matrice astrale, avec les annales akashiques. Oui. Donc, il y a peut-être la désillusion des illusions qui doivent disparaître en même temps. C'est pas des choses banales. C'est Oui. des éléments. Ça, c'est un autre impact. Un autre pacte. Un Oui. pacte avec la matrice astrale. D'accord. Hein? Parce que nous avons tous passé par là, là.
Et puis, à un moment donné, il y a une libération qui se fait. Puis, on prend l'exemple d'aujourd'hui avec un soin de la sorte, à quel point c'est très important pour toute conscience. Donc, oui, tu as été libéré, certes, de certains éléments ancestraux qui vont avoir des impacts directs et indirects au sein de ta conscience, mais au sein des tiens, au sein de ta famille. Parce que si tu te libères de ces liens, et on en a déjà parlé d'ailleurs, tu peux aider aussi à ta famille à s'en libérer également. Ça peut être les enfants, ça peut être Oui. aussi l'âme de ton mari, hein, aussi. Écoutez, c'est exponentiel. Et quand on dit multidimensionnel, ça veut dire peu importe la dimension, hein. Rappelez-vous de ça. Multidimensionnel. Ça veut dire, écoutez, il y en a des dimensions à l'intérieur de soi. Ben, la très grande majorité des êtres humains méconnaissent qu'il y a plusieurs dimensions parce qu'ils pensent que tout est à l'extérieur. Hein. Mais donc, la libération du troisième œil est extrêmement important parce que c'est l'attachement systémique avec les annales akashiques, avec la mémoire akashique, avec la bibliothèque quantique. Donc, c'est un très, très beau cadeau, n'est-ce pas? J'avais aussi des effluves de lilas Oui. en couleur. Et en Ils sont- passant, oui, en passant, là, tandis que je pense que là, parce que je ne vais pas l'oublier, Oui, c'est le souffle frais, c'est le oui. souffle frais de l'esprit qu'on appelle le feu de l'esprit. C'est très froid. Ah oui, Oui, en passant. OK, je mais ferme c'était la très parenthèse. agréable, hein. Oui, je t'écoute. Très, Ah très oui, agréable. c'est absolument agréable. C'est le souffle de l'esprit. De qui? De quel esprit? De ton esprit. C'est pas l'esprit des autres. C'est la. Rappelez-vous, tout ce que vous ai enseigné, c'est la redécouverte de ce qui vous êtes. C'est pas l'impact des autres. Vous devez vous reconnaître là-dedans. Vous avez une puissance intrinsèque que vous méconnaissez. Je parle de la majorité. Mais toi, tu as grandi pas mal au cours des dernières années. Là, tu sais. Bon, hein? On n'a rien à nommer, mais simplement que tu l'as expérimenté toi-même. Hmm? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses, puis la libération, c'est graduel tout ça. Les gens ne peuvent pas être initiés en totalité d'une journée à une autre. Ça prend des fois des mois, des années, des décennies avant que ça se fasse. Donc, parce que si les gens vivaient l'impact direct de l'antimatière à l'intérieur d'eux ou à l'intérieur d'elles, les gens seraient incapables de supporter l'émergence de cette antimatière. Donc, ça doit se faire étape par étape, graduellement, avec l'acceptation, avec l'accueil, etc. Ouais. Et puis aussi, ça se passait là au niveau des yeux. Et Oui, il y a quelques jours, j'ai arrivé que je mangeais mes yeux. ok, intéressant. Tu Et mangeais. j'avais mon compagnon qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, mais je mange et j'y vois encore. J'ai enlevé mes yeux, j'y voyais encore. Quelle C'est le horreur. transinversement oculaire, hein? Je te rappelle. Oui. Ça, c'est une autre situation. Le Ouais. transin... Puis, regardez, vos pupilles sont, sur quelle couleur sont noires? Mm. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les pupilles? Il y a de la lumière, il y a l'antimatière Ouais. qui est reliée. Les yeux sont reliés au trou noir du cœur, dans le cœur, hein? Regardez tout ça, là. Regardez toute cette mécanique quantique. Les impacts sont très majeurs. Là, c'est très bien, Colette. Très bien. Que de belles résonances et de belles vibrations et de belles découvertes Oui. et de désimpactement dans ton corps. Oui, oui. C'est Merci. Merci pour ça. Merci à vous tous. une chance qu'Alain et Baudrey sont là. Qu'est-ce qu'on Oh pourrait oui, faire alors. sans eux? Oui. Ah, mais vous, toi aussi, Marie-Josée aussi, C'est ce Marine que j'ai aussi. dit. C'est ce que j'ai dit à mon épouse. Je ne pars jamais sans elle. Si Elle oui. m'a dit, comment ça, de moi? Non, non, j'ai dit de ma carte de crédit. Et voyez-vous ce qu'elle me fait dire, hein? Ça, c'est mon épouse. Hmm. Voyez-vous l'impact qu'elle a sur moi? Bon, Ne partez jamais ça ma carte de crédit sans elle. en tout cas, merci infiniment. Ce soir était merveilleux, comme tous d'ailleurs, mais celui-ci, vraiment, Hmm. voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Merci, Colette. Colette. Je vous embrasse et je vous Merci aime. Colette, Merci, je Colette, pour t'embrasse. ces témoignages.
On va prendre le témoignage ou question de Marie-Claire. Oui, Marie. bonjour, vous Bonjour m'entendez Marie-Claire. bien? Bonjour, Marie-Claire. Bonjour Bonjour. Marie-Claire. Merci pour ce soin gigantissime. C'était vraiment formidable. Donc moi, je voudrais témoigner rapidement parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Beaucoup d'endroits ont été libérés dans mon corps, mais j'aurais deux questions. Donc, au début du soin, c'est comme si tout le groupe était enveloppé d'un voile de lumière blanc et au-dessus, il y avait des vaisseaux. Il y avait des vaisseaux, mais je n'avais aucune connaissance de qui étaient ces êtres galactiques ou pas. Ils étaient simplement là et je me suis demandé s'ils n'étaient pas là pour absorber ce qui pouvait remonter. J'ai vu aussi à un moment donné la roche, le magma en fusion et de la noirceur remonter de la Terre. Donc, ça va faire l'objet d'une première question. Est-ce que nos esprits saints, s'ils participent à ce soin quantique, est-ce qu'ils peuvent être manifestés par les vaisseaux que j'ai vus? C'est-à-dire que ce serait une partie de nous qui viendrait aider nous ici en même temps que Audrey et Alain à la libération de ces pactes. La première des choses, Marie-Claire, qui est très importante, puis ça s'adresse à tout le monde en passant, on entend beaucoup parler des sphères. Ces sphères-là sont existentielles. Ces sphères-là sont habitées par des êtres de lumière. Ces sphères, c'est des bulles d'énergie. C'est avec ça qu'ils voyagent ailleurs. De plus en plus, il y a des preuves vivantes qui ont été filmées au cours des dernières années vis-à-vis ces sphères-là existentielles. Ces sphères-là transportent ces êtres-là dans des moments. Je vous donne des exemples. Lorsque un archange peut se pointer, certains anges, certains êtres, non pas assassonnés, mais aussi dans une période ascensionnelle de libération aussi, qui sont décédés, mais qui ont été vraiment, qui ont eu des impacts majeurs au sein de la création, au sein de ce monde, voyagent à travers ces vaisseaux qu'on appelle des sphères. Donc, les impacts sont majeurs, sont très importants. Et ce qui est important dans tout ça, c'est de réaliser que ces mécanismes sphériques se pointent dans des moments, par exemple, d'un soin quantique. Ils travaillent à partir de ces sphères-là. Ils ont un aspect seulement non pas du double éthérique, mais du corps de lumière à l'intérieur de la sphère. Ils peuvent voyager soit en groupe dans la sphère, ou soit individuellement dans leur propre sphère, qui est reliée évidemment à la Merkaba interdimensionnelle individuelle, puis aussi avec une Merkaba interdimensionnelle collective. Donc, ces sphères-là, ça existe réellement. Il y a des preuves, et de plus en plus, il y en a qui ont été vues dans le ciel, aux abords, par exemple, des pyramides d'Égypte, et à d'autres endroits où il y a eu beaucoup de manifestations. Ça, c'est réel. Donc, oui, ces sphères-là, ce sont un peu comme des satellites, si vous me permettez l'expression. C'est pas des satellites, là. Mais la façon qu'ils œuvrent permet justement de travailler en parallèle avec, par exemple, Alain Audrey. Donc, ce sont des intelligences purement dans la neutralité, dépolarisées évidemment. Ils sont là pour la bienveillance, non pas pour la malveillance, au contraire. Ils sont omniprésents à ce moment-là lors d'activités de soins et d'autres activités. Ça peut être l'activité lors d'un stage, lors d'un séjour, lors d'un séminaire. Ils peuvent se pointer directement au sein des lieux où les personnes demeurent. Et à ce point. Et à ce point. Donc, ces sphères-là existent réellement, puis qu'ils peuvent se manifester. Puis les gens se demandent parce que là, écoutez,
Ils ont essayé d'expliquer, c'est un phénomène. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Allô? Ce qui est important dans tout ça, c'est que ces sphères-là peuvent se propulser à une vitesse incommensurable, évidemment. Puis que si vous, peut-être vous pourriez faire une recherche là, sur Internet, parce que si vous avez un doute, hein, parce que ça peut arriver, hein, l'être humain, dans son mental reptilien, a des doutes. Mais allez voir, vous allez voir que ça existe, réellement. Et que ces sphères-là sont de plus en plus omniprésentes parce que c'est leur façon de se manifester et c'est beaucoup plus facile avec une sphère. Je vous donne un exemple d'activité, d'être. On va parler des avions bleus, Blue Avian. Ils œuvrent avec leur sphère. Lorsqu'ils se pointent, c'est par sphère. Ils peuvent sortir de la sphère, se manifester directement devant quelqu'un, devant l'écran de sa conscience. Donc, ça. Je peux parler aussi des Melchizedek. Les Melchizedek œuvrent avec des sphères. Lorsqu'ils se manifestent dans la matérialité, dans le cosmos, dans la galaxie, dans le système solaire, ils peuvent littéralement voyager aussi avec ces sphères. C'est très large. Il y a des sphères qui sont dans l'intra-terre aussi. Voyez-vous, là, c'est toutes les choses que vous ne saviez pas. Vous êtes en train d'être informé de tout ça. Avez-vous déjà quelqu'un qui vous a expliqué ces choses-là? Non? Pourquoi? Pourquoi c'est le moment aujourd'hui? Parce que peut-être qu'avant, c'était rien. Peut-être qu'aujourd'hui, l'impact est encore plus important. Donc, Marie-Claire, tu n'as pas rêvé. Tu dois saisir qu'à l'intérieur de toi, il y a aussi ces sphères-là. Ta propre sphère, j'en ai parlé dans d'autres événements. Vous êtes tous et toutes une sphère éthérisée. Une sphère qui est merkabique comme telle. Donc, c'est relatif, là. On pourrait échanger longuement là-dessus. Peut-être qu'un jour, hein, dans un stage futur ou un séjour, je pourrais aller plus loin. Hein? Pour ceux qui assistent au séjour, là, il y a toujours du neuf. Hein? Ça n'arrête pas. C'est toujours du nouveau. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on va aller plus loin, expliquer les sphères, puis comment se fondent-ils, j'ai bien dit, se fondent-ils à l'intérieur de soi. Comment peuvent-ils se manifester pour rejoindre notre propre sphère? L'union. Prenez des bulles. Est-ce que Avec vous des bulles. m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Oui, Ah, mon micro est revenu. Marie-Claire, faut remettre ton Félicitations. micro pour parler. Je te vois aller depuis oui. tantôt, mais ton micro est fermé. C'est moi qui l'ai fermé quand j'ai voulu. D'accord, d'accord. Et voilà. Ah, tu vois, là. Oui, pour continuer. D'habitude, elle ferme mon micro à moi, hein. Elle me contrôle. Non, mais Oui, tu je voulais comprends, te dire Marie-Claire? qu'à à la suite de ça, je me suis retrouvée un tout petit enfant extrêmement lumineux. Mhm. Et ensuite, à l'extérieur de la Terre, et je voyais la vie sur Terre comme un jeu de rôle, comme si on me montrait. J'ai trouvé que c'était, T'as voyagé probablement avec ta propre sphère. voilà, c'était super. Parce qu'une connexion d'une sphère à une autre fait en sorte qu'elle peut être transportée dans la sphère Mm. et dans l'atmosphère. Mm. Merci, Merci beaucoup. Marie-Claire. Merci Marie-Claire. Marie-Claire. Merci à vous. Natacha, Natacha. bonjour. Bonjour, Natacha. Natacha. Allô, merci infiniment pour ce magnifique soin. Je veux dire que ça fait quand même quelques semaines que je veux, peut-être 2 semaines que j'ai vraiment pris la décision de participer. Et avant de prendre action pour faire ma réservation et mon paiement, déjà, il y avait des informations qui venaient à mon attention pour qui faisaient écho en fin de compte de ma compréhension vis-à-vis les pactes, ou plutôt des
des limitations qui sont assurément des pactes qui étaient appelés à être vus pour être dissous depuis quelques semaines et aussi aujourd'hui. Notamment ma gorge, tantôt, j'allais faire des courses en matinée et je me suis mise à tousser. Mais tousser comme si j'avais un gros rhume, là, comme bien sûr que dans un lieu public, en 2025, quand on tousse, tout le monde nous regarde comme si on Le faisait un COVID. crime. Je me suis dit, c'est correct, je peux tousser, tu sais. J'ai comme juste me suis recentrée, puis ça a fini par passer. Mais je me suis demandé par rapport à la toux, par rapport à la gorge aussi, parce que depuis un temps, j'observe que ma gorge, ça travaille beaucoup. Comme il y a de l'inconfort occasionnel, même, oui, c'est changeant, mais on dirait que ça vient de revenir dans les derniers jours. Je me demande s'il y a quelque chose qui a été libéré à ce niveau-là. Je me demande s'il y aurait un lien aussi avec la gorge et la prise de décision. C'est beaucoup ça qui ressort là, peut-être en face à face dans ma vie en ce moment, là. Bon, ça, c'est les deux grandes choses par rapport des reflets que j'aimerais avoir de vous si quelque chose vient par rapport aux décisions et à la gorge. Mais je vais aussi dire que pendant le soin, ce qui a été nommé par Audrey, Alain, Yvan, par d'autres participants aussi, moi, je l'ai aussi observé comme des sensations où l'attention était portée justement aux organes féminins, aux poignets, une vibration qui a même continué. Là je suis peut-être moins sensible en ce moment même à mes sensations du corps, mais juste avant, je continuais de sentir une vibration qui est ma vibration, mais qui semble être beaucoup plus accentuée, donc certainement une aide externe. Donc voilà, merci pour tout ça. Ben, merci infiniment, Natacha, pour ce témoignage. Vis-à-vis de ta gorge, c'est clair, pas Marie-Claire. C'est c'est plutôt la libération graduelle de ton corps causal. Le corps causal, c'est le corps qui habite dans la gorge, larynx, paralarynx et tout ça, là. OK? Il y a un transinversement qui est en train de se faire. La majorité des humains, dans le cadre de l'enfermement séculaire dans lequel on est depuis des centaines de milliers d'années, il y a un sceau qui a été imposé au sein de la gorge pour maintenir les gens dans la dualité, dans l'inconfort, dans la non-reconnaissance, dans la peur et continuellement dans la division, dans la dualité. Du moment où le corps causal est libéré, il n'y a aucune forme de culpabilité, aucune forme de peur qui vont venir impacter la conscience chez l'être humain. Parce que tout ce qui est duel comme tel divise non seulement la conscience, mais les relations que nous pouvons avoir avec nous-mêmes, avec les autres, et surtout un grand manque de reconnaissance. Donc, ça peut même oblitérer la conscience dans les décisions à prendre. La peur, l'impact de la décision, quels seront les tenants ou les aboutissants derrière tout ça. Donc, ceci empêche la conscience à être libre, pas de penser, mais de décider, d'avoir un discernement du cœur. Du moment où le corps causal a été libéré de ce saut, parce que c'est un saut, et ce n'est pas un saut quantique, c'est un saut humain, un saut humain, un saut satanique, un saut diabolique. Ceci arrive notamment dans différents pays. Par exemple, ça peut être un impact qui est relié à des gens qui sont dans des rituels, dans l'histoire de la transgénéralité. Ça peut être dans un rituel, par exemple, autochtone, ça peut être ça aussi. Ça peut avoir des impacts aussi directement au niveau de la conscience, au niveau de l'être, au niveau du corps. Parce que les gens doivent apprendre à se taire. Ils n'ont pas le droit d'apporter leurs propres mouvements, leurs propres opinions, leurs propres points de vue. Si l'impact est très majeur vis-à-vis du corps causal.
Donc, ce sceau-là a besoin d'être brisé, a besoin d'être libéré, a besoin d'être dissous. Voyez-vous comment on va loin aujourd'hui? Ces impacts-là sont importants au sein de notre vie. Donc, si par exemple, tu as une décision à prendre, quelle qu'elle soit, un choix quelconque, tu vas réaliser que ton choix va se faire facilement ou tu n'auras pas de dissonance cognitive. Dissonance cognitive, c'est tu es ambivalente dans une situation, quelle qu'elle soit, où tu ne sais pas de quel côté y aller. Donc, tu dois trouver plutôt la neutralité d'y aller. Mais l'impact de la polarisation, qui est duel d'ailleurs, qui est dualitaire, ça, c'est causé justement par le corps causal qu'on appelle le corps de cause et effet. Donc, tu devrais être contente de pouvoir vivre cette libération. Il y a beaucoup de personnes qui ont suivi des activités, qui suivent encore des activités, qui ont été libérées de ce corps causal. Puis à quel point que leur vie a changé. La vie était beaucoup plus simple, beaucoup plus singulière, beaucoup plus neutre. Puis ceci se joue facilement. C'est beaucoup. En d'autres termes, pardon, c'est beaucoup plus fluide dans leur vie. Puis tu vas voir je te dirais, moi, les situations vont même changer dans ton cas. Dans ton cas, dans ce que tu réalises, ce que tu veux réaliser, ce que tu veux accomplir dans tes choix, où tu ne seras pas d'aucune façon en dissonance, tu sais, en dilemme avec toi-même, en d'autres termes. Tu comprends? Merci, Natacha. Oui, merci beaucoup. Merci, Natacha. Natacha. C'est le tour de Nathalie. Après Patricia, on s'arrêtera là pour les témoignages verbaux. Merci. Ah, si c'est cette jolie Nathalie. Bonjour. Nathalie. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Merci beaucoup à vous cinq déjà, parce que c'était vraiment un soin énorme qui travaille d'ailleurs depuis que vous avez envoyé le mail. C'était une semaine très sympathique pour moi. Oui, c'était juste un témoignage et une question à la fin. Mais le témoignage, c'est que pendant le soin, j'ai senti beaucoup de résistance. Donc, sans arrêt, je me revenais, je disais j'accueille le soin, merci, merci. Je disais merci. Et à un moment donné, j'ai entendu assez. Et là, j'ai vraiment redit non, 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 c'est la résistance, j'accueille. Et là, j'ai chanté les clés métatroniques pour couper mon mental et pour vraiment accueillir. C'était assez fort et voilà. Donc, j'espère que ça a bien fonctionné. Ça vibre quand je parle, c'est rigolo. Ça vibre dans le cœur. Euh, j'ai vu une chaîne, mais c'était comme une cible de chaîne qui sortait vraiment de mon cou. Donc, il y en avait et au pied droit, avec des très belles vibrations dans ma jambe après. C'était super cool parce que ça fait longtemps que ça bloque. Et la question, c'est, j'ai vu comme deux sphères, bah, c'est pas des sphères, c'était un peu, on dirait des nuages, rentrer dans mon thorax. Donc ça, par contre, bon, voilà, c'était ma petite question. J'ai pas compris, tu parles des sorts? Non, non, comme un nuage. C'était pas une sphère, mais comme un nuage, comme un espèce de coton blanc qui rentrait dans mon cœur vibral. Donc à deux reprises. Ah, OK. Donc, c'est peut-être une partie de ta sphère qui réintègre ton corps à ce Ok. moment-là, là, qui sort et qui rentre. Hein, parce que la sphère que nous avons, et j'en ai parlé dernièrement, mais dans une autre rencontre, je me souviens pas quand ou dans quelle mesure, cette sphère-là, elle était très, très active par moment. Elle rentre, elle sort, elle voyage, elle nous amène soit dans des rêves oniriques ou quoi que ce soit, ou encore des rêves réels où on se retrouve dans une sphère. Et le plus bel exemple, c'est celui de Marie-Claude tout à l'heure, qui nous disait qu'elle s'est retrouvée au-dessus de la Terre et a observé la Terre. Elle n'a pas rêvé. C'est possible. C'est plus que possible. Donc, elle est transférée, soit par elle-même dans sa propre sphère, mais de sa propre sphère dans une grande sphère où ces êtres bienveillants œuvrent.
Ils l'ont transporté là pour qu'elle puisse percevoir. Voyez-vous, c'est très large de ce côté-là. Donc, c'est possible. C'est pas un égrégore, ça, c'est certain. Mais Non. c'est, à mon humble avis, quelque chose de bénéfique. Voilà, oui, mais je prends, je prends, je prends. T'accueilles, t'accueilles. J'accueille. En tout cas, voilà, bien pour le reste, c'était les témoignages. Et puis ça, merci beaucoup, vraiment. Merci Bien- beaucoup. Merci Nathalie. Bienvenue beaucoup, Nathalie. Merci. Jacqueline nous dit, j'ai ressenti un son dans l'oreille gauche et un poids sur le dessus de la tête, comme si on me déposait un livre sur le dessus de la tête. Avez-vous une OK. explication? Ben, c'est très simple. C'est que lorsqu'on entend du côté gauche, c'est la manifestation directe de l'esprit qui communique, qui tente de communiquer. Ça peut être un silement au niveau des oreilles, ça peut être une vibration au niveau de l'oreille gauche. Si c'est une vibration au niveau de l'oreille droite, ce sont ce qu'on appelle des silices de l'âme en tant que telle, qui est en train de vivre un désalourdissement de ses mémoires afin qu'elle se retourne vers l'esprit. Donc, il y a plein d'éléments derrière tout ça qui sont relatifs. Elle disait autre chose après ça, là, j'ai oublié. Euh, Comme si on lui avait posé un livre sur ah la oui, tête. OK. OK. Ça c'est le poids de son existence ici qui doit être littéralement libéré. Donc, à ce moment-là, ce poids-là est énergétique. Dans un contexte de la sorte, ce qui est fort intéressant d'ailleurs, c'est le fait que la personne n'a pas beaucoup sur ses épaules, premièrement. Elle est responsable, on n'enlève pas ses responsabilités, mais elle est peut-être trop responsable, elle en porte trop sur elle, puis on lui démontre que cette sphère-là, OK, a besoin d'être libérée. Donc, ça passe dans un premier temps par la fontaine de cristal, qui est située entre 60 et 80 centimètres. Ça passe par l'antakarana, ça descend dans le mental, ça descend jusqu'au cœur. Puis il y a une remontée sinusoïdale qui se fait graduellement afin de dissoudre ce pacte de lourdeur que la personne a ou possède au sein de sa conscience. En somme, c'est un désalourdissement de la conscience. Merci en, Yvan. en présentiel, en existence, puis aussi d'une façon, on pourrait dire, graduelle, progressive, si on peut dire. Merci Yvan. Bienvenue. Patricia. Patricia. Bonjour. Bonjour, Patricia. Patricia. Bonjour. Merci pour ça, ces soins absolument incroyables. J'essaie de... Enfin, je les reçois simplement. Et en fait, j'ai des questions, je suis un peu gênée, mais ce sont des questions... je sais pas si ça a un lien, si ça a un lien avec notre soirée. Écoute. Mais ça me paraît important pour moi. Alors, une chose, c'est que ma mémoire, c'est une catastrophe. Ah, Euh, très tout heureux me, pour toi. tout me quitte sans arrêt, Très même heureux. maintenant. Mais qu'est-ce qui nous enlève cette mémoire? C'est toutes les mémoires existentielles de ta transgénéralité qui habitent ton corps, qui habitent tes organes, qui habitent tes tissus, qui habitent ton âme, qui est en train d'être libérée. Parce que pour pouvoir vivre l'ascension dans sa totalité, tu dois être littéralement libéré de toutes ces mémoires émotionnelles, du passé, des pensées et de tout ce qui est relatif à l'existence de ton corps et aussi de ta conscience. Donc, c'est un cadeau divin que d'être libéré de ces mémoires. Donc, c'est pas le fait d'être malade. Tu n'es aucunement malade derrière ça. C'est pas comme la maladie, l'Alzheimer. C'est pas ça du tout, du tout. C'est la libération. C'est l'œuvre de l'antimatière, voire de la lumière, avec ses impacts directs et indirects qui viennent oppresser et supprimer, voire dissoudre la mémoire existentielle, émotionnelle, événementielle et circonstancielle. Donc, ce ne sont pas des mots en l'air, ce sont des éléments extrêmement importants auxquels on doit être libéré. En d'autres termes, si je te pose la question, souhaites-tu ascensionner vers l'éternité ou pas, ou rester ici?
je rigole parce que Yvan, C'est mon nom. pardon? Oui, c'est ton C'est nom. mon nom. J'ai besoin de ton nom. C'est le genre de question. Comment veux-tu que je réponde à cette question? Euh, Il y en a J'en d'autres qui sont là pour prends, ça. j'entends, mais c'est extraordinaire. C'est des choses. Mais ça me dépasse tellement au niveau de ma conscience, je sais pas si on peut dire conscience, hein, ce que Mm. j'essaie de recevoir, de comprendre et tout. Mais j'ai tellement de choses dans ma tête que je reste, je préfère apprendre le plus possible, recevoir comme ça, Mhm. parce qu'il y a quand même des peurs à l'intérieur de moi. Je suis pas forcément apaisée par rapport à tout ça, et jamais je pourrais répondre à cette question. Euh, je, je reste neutre, enfin j'essaye. Mais j'ai des peurs, c'est sûr, hein. Et de plus en plus par rapport à tout ça, euh, parce que j'ai l'impression de vivre dans un rêve. J'ai vraiment l'impression que je me suis créé mon propre rêve toute ma C'est vie. vrai. C'est vrai. Voilà. Et j'ai beaucoup de mal à sortir de ce rêve parce que ce rêve, ben, il me plaît bien. Ah. Mais voilà. Donc, tu crains de perdre ton rêve. Je crains de perdre mon rêve, Ton oui. rêve. Oui, tel que j'ai imaginé les choses sans y mettre, comment dire, une réalisation du tout. C'est juste comment j'essaie d'expliquer les choses dans ma tête et tout ça. Et si je perds ça, ça me dérange pas, hein, mais comment dire, ben, ça fait peur quand même. Alors ce que je fais, bon, ben, j'essaie d'écouter, de recevoir, et puis je verrai bien. Mais on voit bien qu'en moi, il y a quelque chose Existe. qui résiste, mais Et il qui est là, hésite. il est figé, et il se réfère, ben, il se réfère à rien, mais à mon rêve peut-être, je sais pas. Mais je Ben, suis c'est pas dit ça. que mon rêve, il est juste, pas du tout. C'est juste que j'ai du mal à me dire, mais parce que tout ça, c'est immense, hein, tout ce que tu nous présentes, Yvan, c'est immense. Ben oui, Euh, c'est la libération de toutes tes mémoires. Moi, Parce que ici, c'est un ça me monde va, d'illusions. Mais tu ça sais, me va. Patricia, ici, c'est un monde, c'est un théâtre ici. C'est une pièce de théâtre très bien montée d'ailleurs, très bien sophistiquée. Mais on doit être libéré de tout ça parce que c'est faux, c'est pas vrai. Pas vrai. C'est holographique, c'est un hologramme. On croit que c'est vrai parce qu'on vit dans la matière, c'est physique, c'est dans un monde réel, mais c'est pas un monde réel, c'est un monde irréel, c'est un monde d'illusion, c'est un monde archontique, c'est un monde qui maintient la conscience dans l'endormissement. Donc, lorsque la lumière s'exprime à travers l'être, permet justement de libérer toutes les mémoires existentielles, coexistentielles, peu importe dans cette vie-ci ou dans d'autres vies et notamment au niveau de la transgénéralité. Tu as besoin d'être libéré de ça pour poursuivre, si tu veux, le processus sensationnel tu as enclenché déjà il y a plusieurs années. Mais mon rêve, Donc, c'est pas un hologramme du tout. Ça, je le perçois, cette illusion. C'est pas ça mon rêve. C'est autre chose. c'est quoi ton rêve? Mais disons, euh, j'ai eu des tellement belles images sur le céleste, mais tellement une beauté inimaginable que c'est ça qui m'est resté dans mon cœur. Ça Et fait je partie de représente l'ascension. les choses par des images, en fait, mais d'une Mhm. beauté inimaginable, Mais d'une je te profondeur, comprends. d'une unité, Patrice, d'une communion, mais quelque chose de... Je peux pas le décrire, hein. C'est mais je comprends. Il y a des êtres qui sont capables de l'expliquer puis le décrire. C'est ça que tu assistes présentement. de Tu décrire, assistes à ça oui, c'est facile à expliquer. Tout est facile à expliquer. à Du moment décrire. où les gens, ben oui. Ben oui. On est capable d'expliquer le ciel, on est capable d'expliquer l'absolu. Imagine-toi que le rêve, on est capable de le dépasser, là. Donc C'est c'est pas un juste... rêve, c'est une réalité existentielle qui est à l'intérieur de soi. Ah voilà. C'est pas à l'extérieur. Tu parles beaucoup je sais même pas comment tu dis, aller dans l'éternité, mais Hmm? il y a plus d'image, Non, il y a non, plus de c'est encore forme. plus beau que ça. C'est encore plus beau. L'image, oh, c'est encore plus merveilleux. Mais tu sais, j'ai un Parce que côté tu as artiste, accès. et c'est ça qui me rend heureuse. Le Écoute côté bien, artiste. écoute bien, Patricia. Lorsqu'on se retrouve en éternité, lorsqu'on se retrouve en absolu, ça s'adresse à tout le monde en passant. Lorsqu'on se retrouve là, il n'y a pas d'image. Cependant, on est en mesure d'accéder à toute image, ce qui est différent.
Nous accédons au tout et nous accédons au rien. Tout ce qui est faux et tout ce qui est vrai. Donc, sauf qu'on est singulièrement neutre derrière tout ça, dans l'observation systémique de tous ces mécanismes-là, soit de création, soit de co-création, ou soit d'invisible, où tu as le visible qui est visible, puis tu as l'invisible qui est invisible. Tu as accès à tout ça. C'est merveilleux. C'est Donc, merveilleux. tu es en absolu, tu vois tout ça, et tu peux créer et co-créer en même temps. C'est pas une manifestation que tu veux faire dans la matérialité, mais tu peux le vivre dans l'immatérialité. Tout à Tu peux fait. vivre ça dans l'invisible s'explique. Il y a le visible visible, puis il y a le visible invisible. Comprends-tu? Ça Voilà, c'est paraît paradoxal, hein? Mais le visible, OK, est-ce que tu vois les entités de lumière? Non, tu ne les vois pas. Mais ils sont visibles. oui, de lumière. Mais j'appelle pas ça des entités. Non, non, mais non, c'est des entités de lumière, peu importe le terme. Je fais pas ça Mais ça, c'est des êtres qui sont invisibles à la vision périphérique avec les yeux de chair, mais qui sont visibles réellement. Il y a les êtres qui sont invisibles, qu'on ne peut pas voir, sauf ce sont uniquement une énergie auquel tu accèdes, un peu comme un atome. Tu vois-tu l'atome? Es-tu capable de m'expliquer l'atome? Es-tu capable de m'expliquer le photon, l'électron, je sais pas moi, peu importe. Non, on essaye scientifiquement de le prouver. Mais ce sont des éléments qui ne sont pas visibles aux yeux de chair, mais visibles au sein de l'énergie. Et lorsqu'on se retrouve en absolu, on se retrouve en éternité, nous accédons à tout ça instantanément. C'est même pas une pensée, c'est le fait de pouvoir y être et d'en faire partie. C'est ce que tu fais partie, tu sais ce que tu es et ce qui tu es. C'est comme le ciel, ça s'explique. C'est comme le paradis, tout s'explique. Tout, tout, tout. Si on est capable d'expliquer aujourd'hui, en ce moment de grâce, l'absolu ou l'éternité, ça veut dire que c'est réel. Ça, c'est réel. C'est un peu comme je parle depuis déjà plusieurs mois, années, vis-à-vis de l'antimatière. Pourquoi suis-je un des seuls sur la planète à expliquer l'antimatière? Explique-moi ça, toi. Oui, Pourquoi? Il y a une raison derrière ça. Il y a une raison de divulgation, de révélation, aussi de déformalisation de la matière afin de comprendre l'invisible qui est en soi et que je suis en mesure d'expliquer. Mais c'est pas moi qui connais ça. C'est moi qui le vis pour pouvoir vous l'expliquer afin que vous puissiez le reconnaître. donc ça va déjà mieux là. Je me sens mieux. Voilà. Le verbe a fait son travail. Ah oui, oui, c'est magnifique. Pourtant, le verbe, hein, c'est invisible. Le verbe n'est pas visible, il est dans l'invisible. Et cette invisibilité-là a des impacts majeurs au sein des consciences chez les êtres humains, au sein des consciences qui sont en train d'être libérées de leur mémoire corporative, individuelle ou collective. C'est ce qui est fait par le verbe. Magnifique. Oui, voilà. C'est grâce à vous, hein? Parce que si j'avais pas ces questions-là, je pourrais pas élaborer là-dessus. Donc, Oui. des gens intelligents comme toi, OK? Une personne, mais c'est vrai, tu es intelligente, puis je ne suis pas là pour te flatter. En passant, je ne suis pas le genre. Mais simplement pour dire la vérité, tu es une femme intelligente. Étant intelligente, tu as des questions intelligentes, tu as des attitudes intelligentes, tu as des questionnements intelligents. C'est normal. C'est très intelligent. Mais à un moment donné, tu vas réaliser que tout est encore plus fluide au sein de ta vie, en même Oui. temps, simultanément. Et ton état, moi, je ressens chez Patricia un état plus neutre que toi, tu penses être. Oui, oui. Non, non, tout le reste, c'est pour moi, sont les mouvements, c'est justement Voilà, c'est ça. Ben, j'aime l'animation. ça. Et c'est tout à J'aime fait, ça. Ce que tu à dis, l'intérieur, c'est ce que je recherche, hein, c'est cette humilité. ben, c'est ça, C'est exactement. pas Et, d'argent. et dans le mot, oui, dans le mot humilité, Patricia, tu as le mot transparence. Puis Voilà, je crois que tu es transparente là-dedans. je suis transparente là-dedans. Ben, absolument. Parce que quelqu'un qui est humble doit être totalement transparent. Oui, on essaie de me changer. Non, Ça, c'est ceux qui essayent, c'est parce qu'ils ne sont pas j'essaie. dans la bonne sphère d'existence. Et je sais pas quoi faire. Enfin, je reste comme je suis. Enfin, oui, oui, c'est ça qui me sauve, en fait. Mais bon, c'est des J'aime réalisations sans beaucoup. arrêt.
Patricia, j'aime beaucoup te parler. J'aime beaucoup. Je Je ne suis sais assez pas si les gens touchée. sont capables de discerner, de voir à quel point qui était pas mal, qui était très avancé, et plus que tu l'imagines. Très avancé, intérieurement. La sphère, la sphère, l'aspect intellectuel, l'aspect mental, c'est pas ce que je parle. Je parle de l'intériorité. Je vois un vide à l'intérieur de toi, mais un vide de plus en plus compact qui va te libérer de tes mémoires encore plus grandement. Ne t'en fais pas parce que c'est pas une maladie. Je te le répète encore une fois. C'est une bonne chose qui t'arrive. Ah, Il ça faut c'est super. arriver justement à cette neutralité. Pouf. Ah oui, c'est une libération, hein. Voilà, voilà, libération. Voilà, ma Oui. chère Patricia, Merci beaucoup. J'avais une j'aime question. beaucoup. J'ai Oui, l'impression que je m'égare avec YouTube. J'écoute beaucoup YouTube. C'est une distraction OK, pour moi. La nuit, je dors très peu. Enfin bon, bref. d'accord. Ça Et dépend ce j'essaie que tu d'écouter écoutes sur plein de YouTube. podcasts. Mais je me dis, qu'est-ce que je dois surtout pas écouter? Toutes ces vidéos qui sont avec l'intelligence artificielle, donc des voix artificielles. Il faut se méfier de ça, je pense. Beaucoup. Ben, Ah voilà. effectivement, parce que c'est une arnaque, ça, derrière tout ça. Il y a des choses dont l'intelligence artificielle fait de très merveilleux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je vais vous donner un exemple. OK? Un exemple très, très, très simple. Chez nous, on vient livrer des grosses bouteilles d'eau de 18 litres. Chez nous. OK? On prend de l'eau comme telle. On achète cette eau-là. La personne qui venait livrer l'eau chez nous, comme telle, a changé d'emploi parce que l'organisation des livreurs, puis aussi de l'organisation comme telle, ont décidé de mettre l'intelligence artificielle dans le réseau de distribution. L'impact a été tellement important que ça l'a forcé à des employés de quitter parce que c'était illogique, malgré la logique de l'intelligence artificielle. Là, l'entreprise a réalisé que l'impact était contraire à ce qu'ils s'attendaient. Ils ont lâché l'histoire du réseau par l'intelligence artificielle pour revenir initialement à ce qu'ils étaient. Il y a des employés qui sont revenus. Oui. OK? Ça, c'est simple ce que je viens de te dire, là. C'est seulement que dans mon pays, là, OK? C'est tout simplement. C'est pas mon pays, mais c'est dans le pays. Il n'y a rien qui m'appartient. Voilà, ma chère Patricia. Merci Yvan, merci beaucoup. Merci à tous, hein. Merci à Audrey, Alain, Maryse, Marie-Josée, Yvan et tous. On t'embrasse, Merci Patricia. Patricia. Patricia, À on bientôt. t'embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Merci pour tout ça. Agnès nous dit, je viens de vivre le départ par accident de mes deux plus jeunes chats, la maman tuée en février par un chien et son petit, fin mai par une voiture. En 2022, c'était ma Minette empoisonnée. Beaucoup de chagrin et de tristesse. Ce que je vois, c'est qu'il y avait une tristesse et une lourdeur dans ma famille et je viens de me rendre compte que quand le chat que nous avions quand j'étais ado a disparu, Oh, ma femme me parlait, là. Bon. je n'avais aucun souvenir de comme ça s'est passé, ni de comme ça, comme quoi j'ai vécu ça, refouler mon chagrin. Et pour ma mère de 95 ans décédée fin janvier, c'est comme si j'avais refoulé ce chagrin au point où je ne ressentais quasiment rien. Mais là, le chagrin ne demande qu'à sortir. Se pourrait-il qu'il y ait un pacte associé à ça, par exemple le poids du chagrin qui empêche la joie de vivre? Elle vient de répondre à sa question. Poser la question, c'est d'y répondre en même temps. C'est ça. Ça a un impact dans le pacte. Le pacte du chagrin, le pacte de la tristesse, le pacte de la peur, le pacte de tout ce qui peut exister ici dans ce monde d'illusions. Je vous ai dit que ce monde-ci, c'est un monde littéralement d'obsession et de peur. Il n'y a pas d'amour qui circule dans ce monde-ci. Il y a de l'amour paradoxal. Une journée t'aimes, puis le lendemain tu détestes. C'est pas du vrai amour, ça. Mais non, c'est définitivement un pacte. Dans quelle mesure, bien sûr, c'est relatif pour chacun.
Dominique a une question. Depuis quelques mois, j'ai des douleurs au niveau des talons lorsqu'ils sont au contact du sol. Les douleurs s'en sont allées et revenues avec le chikungunya en avril et s'en vont et reviennent parfois. Elles sont légères et d'autres fois, elles sont accentuées. Depuis le début de cette semaine et aujourd'hui notamment, les douleurs sont revenues et sont très intenses, que ce soit quand je me lève de mon lit, ma chaise, mon canapé, ce qui me fait boiter. Et puis j'arrive à marcher sans boiter au bout de quelques minutes, mais les douleurs sont présentes quand même, mais moins accentuées. Quelle peut être la signification de ce ressenti et à cette partie du corps? Il y a différentes significations c'est que cette personne-là, elle a sûrement travaillé, œuvré, répondu sur le bout des pieds. C'est une façon de parler, là. C'est une image, c'est un paradoxe. Et à ce moment-là, tu n'as pas suffisamment ancré. C'est un manque d'ancrage. Puis pour régulariser ça, ce serait de marcher dans un jardin, par exemple, aller marcher, puis marcher profondément en déposant ce qu'on appelle euh, elle disait quoi, là? La voûte, C'est le la voûte talon. plantaire. Déposer son talon, déposer son pied entièrement pour pouvoir s'ancrer. Donc, elle a travaillé. C'est un peu comme quelqu'un qui est très, très discret. On va dire qu'il marche sur le bout des pieds. C'est basé sur le même principe. Donc, moi, je verrais simplement un exercice dans la nature, évidemment. Ça peut être dans l'eau aussi. Parce que l'eau, l'impact de l'eau est très important parce qu'elle permet, entre guillemets, de léviter. Vous comprenez ce que je veux dire, léviter? OK? On est beaucoup plus léger dans l'eau, hein? On est d'accord parce que l'eau nous supporte. Donc, de travailler, ça peut être dans un lac, ça peut être dans une piscine, ça peut être à la mer, c'est de marcher comme tel sur les talons dans un premier temps, faire déposer son pied, la pointe, le centre du pied, puis après ça. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui était un petit peu inhibé dans sa vie, euh, puis qu'elle n'osait pas. Peut-être elle avait la difficulté à donner son point de vue, donner évidemment son opinion sur des choses. Donc, elle était très tranquille, ne faisait pas de bruit. Ça savez, marcher sur la pointe des pieds, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Et elle rajoute, toute cette semaine, j'ai également ressenti une douleur dans mon ventre comme une barre à la verticale. Est-ce une manifestation physique d'impact? C'est possible. C'est possible. Peut-être qu'Alain puis Audrey seraient capables de répondre à ça. C'est le côté physiologique, là, mais c'est possible. Qu'en pensez-vous, Audrey et Alain? Bah oui, ça peut être lié à la préparation du soin, tu sais, qui a commencé avant. Et Ouais. de toute façon, toutes les douleurs, souvent dans le corps, les douleurs, c'est des résistances. Euh, donc, ça peut être les pactes peut-être qui commencent à émerger à ce niveau-là. Ou... Ce que tu en penses, papa? Et c'est ce que je pense également, parce qu'on a eu là beaucoup de pactes qui ont été enlevés au niveau du ventre, et notamment chez les femmes au niveau de tout ce qui était sexuel. Ce sont des pactes sexuels qui ont été enlevés, et ça peut venir de là, effectivement. Très intéressant comme point de vue. Et voilà. Yannick nous dit, je n'ai pas eu de ressenti particulier. Par contre, un besoin de mettre mes mains sur la peau du ventre, est-ce le résultat du pacte ou peut-être aussi de violences passées, peu importe quand? Elle vient de répondre à sa propre question. Oh, cette Yannick-là a lancé déjà beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de questions, pas d'autres questions. Beaucoup de personnes se sont senties libérées de liens, de pactes, voilà, dans leur corps. On vous remercie, Est-ce que je peux vous dire un petit coucou? oui. Alors, bonsoir à tous, Yvan, Maryse, euh, voilà, enfin j'oublie les prénoms et Sandrine, je oui, vous bonjour remercie Sandrine. infiniment pour ce soin. Voilà, vous m'avez accompagnée sur mon chemin. C'est sur ce chemin de lumière, hein, voilà, et je voulais témoigner auprès de vous et vous remercier, je dirais, d'être là, présent.
Euh, J'aurais tellement de choses à dire, mais je sais pas quoi. Ce que je pourrais partager avec vous, c'est que, bon, j'ai subi une intervention il y a 2 jours et donc je n'y vois que d'un seul œil et donc j'ai un œil qui est fermé. Et suite à l'anesthésie générale, quand j'ai repris un petit peu conscience en moi, c'est comme si, en fait, il y avait un jeu qui se faisait, je dirais, entre ce que je voyais à l'extérieur et ce que je pouvais voir à l'intérieur avec l'œil qui est fermé. Donc, comme si j'étais connectée, je dirais à tout ce qui est invisible d'une certaine façon, c'est-à-dire à l'énergie qui circule tout autour de nous, avec, je dirais, comment dire, ça, ça peut prendre certaines formes, certaines couleurs, voilà. Donc, c'était important pour moi, je dirais aussi, comment dire, de participer à ce soin. Et voilà, parce que la notion des pactes, c'était quelque chose qui me parlait énormément. Ben voilà. Donc, un grand merci à vous tous et je vous dis à bientôt. Merci, Merci Sandrine. Sandrine. Sandrine, à Et bon, bientôt. et bon rétablissement. Merci. Prends bien soin de toi. Donc, ça c'est fait. Ben, je crois qu'il n'y a plus de questions. Non, il n'y a plus de questions. Voilà. Donc, on vous remercie pour les soins. On vous remercie, Yvan, pour les explications. Donc, nous allons arrêter là pour ce soir. On se retrouve vendredi prochain pour un soin sur les entités, les implants et les engrammes. Et le 11 juillet, il y aura le soin sur l'estomac et le 18 juillet, le soin sur les implants, entités, engrammes. Yvan et Marie-Josée font un séjour au Québec à la fin du mois, le 26, je crois. Du 26 au 29 juin. Du 26 au 29 juin. Et nous avons de nouveau 2 séjours à Rosas en Espagne au mois d'octobre. Il reste encore quelques places. Je voulais aussi ajouter qu'il y a des personnes qui nous demandent quand sont les prochains soins, les dates, etc. Vous trouverez les dates des soins, des Zooms, des abonnés et des activités sur le site unespritlibres.podia.com. Dans la page d'accueil, vous avez activités de 2025. Donc là, vous avez toutes les dates et les soins qui correspondent, les Zooms, etc. Vous pouvez aller voir dessus. Voilà. Donc, on va se laisser pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Yvan, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, est-ce que Marie-Josée est là? Est-elle partie? Non, elle est là. Elle est là, Elle est OK. Ça va annoncer le prochain stage? Le prochain stage. Le Au mois de prochain septembre. stage. Le 20 Oui. et le 21 septembre. Tu vois, Maryse peut le faire. Merci beaucoup. 2025. Voilà. C'est fait. Ouais, c'est un stage qui va être relatif à quoi? Relatif à la médiumnité, la canalisation et la vibralisation. De la canalisation médiumnique au retour de la télépathie quantique. Voilà. Et voilà. Super stage. En oui, ça va perspective. être un stage exceptionnel. Absolument. Voilà. Bon, eh bien, on vous embrasse. On vous remercie pour votre présence. Merci tout le Bonne monde. soirée. Merci. Bisous. Merci infiniment. Au revoir.